Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien avec vous autres un matin. J'avais juste le goût de venir faire un petit vidéo, vous parler un petit peu. Puis je le sais que présentement, tout le monde sur la planète Terre, je le sais qu'on vit toute la même expérience. C'est toute une instabilité présentement qu'on est en train d'accueillir ou d'accepter, ou peut-être pas accepter. Tout dépend comment est-ce que tu le perçois. Mais pour moi, je me dis, j'ai la chance de rencontrer des gens en ligne, ou ce que j'ai la chance de parler au téléphone, puis tout ça, puis qu'importe la carrière qu'on a, ou qu'importe où ce qu'on est rendu dans notre vie, que tu sois un élève, que tu sois un enseignant, un hygiéniste dentaire, un entrepreneur, une infirmière, qu'importe la carrière que tu as, ou qu'importe où ce que tu te trouves présentement dans ta vie, quand même tu es retraité, on vit de la déstabilité, un déséquilibre. Et ceci peut nous apporter beaucoup d'émotions. Puis plus en plus, puis il y a certaines régions dans le monde où on est encore plus en confinement, même dans le nord du Nouveau-Brunswick présentement, parce qu'on a plus de cas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement qu'on vit toutes ces émotions-là, on vit la peur du jugement, on se sent irrité, on est en colère, on est frustré. Puis tout d'un coup, mais plus qu'on va mettre notre attention là-dessus, on lui donne force, on lui donne pouvoir. Ou quoi ce qu'on résiste persiste. Là, tu continues à écouter les réseaux sociaux, là, c'est encore plus élevé. Il faut vraiment qu'on prenne conscience où ce qu'on met notre attention. On va lui donner force et pouvoir. Puis malgré tout ça, malgré toute cette lourdeur-là, s'il y a des gens, ceux qui sont en désespoir, on voit des entrepreneurs que présentement, ils ne savent même pas si les entreprises vont fermer ou pas. Les employés quittent, ou à quelque part, ils ne peuvent même plus les payer. Puis qu'importe, quand ce que je parle, ils ont dit c'est la pire carrière à avoir être un entrepreneur. Là, je parle avec un enseignant, c'est la pire carrière à avoir présentement. Puis c'est la pire, parce que je comprends, on met tellement notre attention dans notre vie et toutes ces choses-là, puis on est tellement en train de regarder tout ce qu'on a investi, qu'on est en train de voir ça s'écouler, puis qu'on doit s'adapter au changement, accepter tous les protocoles qui viennent dans notre vie, puis juste aller faire une grosserie complètement rendue différemment. Tout est rendu à se réinventer. On est en train de se demander comment qu'on va faire pour se réinventer. Même si qu'on vit ça depuis le mois de mars, on est encore en train de se questionner. Puis là, ils m'ont dit, OK, mais comment est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait quand notre réalité est exactement ça, quoi, ce qu'on est en train de vivre? Julie, il n'y a pas d'autre façon. OK, je peux comprendre. Mais moi, pourtant, je vois aussi, puis je mets mon attention sur des gens qui vivent la même expérience qu'une autre personne. Puis pourquoi qu'ils ne le vivent pas de la même façon? Je parle à différents enseignants aussi. Une va le voir d'une telle façon, l'autre va le voir d'une autre façon. Je regarde des entrepreneurs, qu'il y a une personne qui vont le voir tellement lourd, qui sont rendus victimes, qui sont rendus au désespoir, qui ne savent plus comment s'y prendre. Puis tu as un autre entrepreneur qui dit, OK, bon, mais qu'est-ce que je fais avec cette expérience-là? Comment je peux faire pour me réinventer? Comment créatif que je peux devenir? Puis qu'importe le choix que tu vas choisir, tu vas en récolter. Qu'est-ce que toi, tu as décidé de semer dans cette expérience-là? Donc, le monde va dire, wow, OK, Julie, je peux-tu me tourner de bord, faire, ah, la vie est belle, la vie est belle. Tout dépend. Si toi, tu décides que tu ne veux plus mettre ton attention là-dessus, il s'agit qu'à matin, tu peux décider de porter une petite intention pour essayer de voir comment je peux le voir différent. Parce que là, on est demandé de pas seulement être affecté par le monde à l'extérieur, parce que zéro, on a-tu le contrôle? On a-tu le contrôle présentement de tout ce qui est en train de vivre, qu'on est en train de vivre présentement? Non. Mais est-ce qu'on a le contrôle de mettre notre attention ailleurs? Absolument. Puis pour moi, le plus beau cadeau qu'on ne pourrait pas faire présentement, c'est mettre notre attention à l'intérieur de nous. Comment qu'on peut faire pour changer notre état d'être, pour améliorer notre état d'être, pour améliorer notre mieux-être? Plus que vous allez être capable de mieux vous observer, vous allez faire des meilleurs choix et vous allez vivre
mieux cette expérience ici. Donc, si pour toi, tu décides de mettre ton attention et, je ne sais pas moi, de t'entourer des gens un petit peu plus positifs, ou parler à quelqu'un qui va peut-être te monter le moral. Là, tout d'un coup, oh, ça monte. Là, après ça, tu décides de dire quoi, c'est quoi? J'ai peut-être pas le contrôle de toutes les restrictions présentement, ou quoi ce qui est demandé de nous, mais j'ai le contrôle comment moi je vais réagir. Et là, tout d'un coup, tu décides de mettre ton attention sur les choses que tu as, au lieu de tout mettre ton attention sur les choses que tu as perdues. Donc, plus que tu vas vivre dans la gratitude, tu vas aller là. Puis au lieu de vivre dans la peur et nourrir cette peur-là, tu vas dire non, je vais faire confiance en la vie. Puis au lieu de vivre dans le futur ou dans le passé, je vais décider de me concentrer sur le moment présent. Puis au lieu de regarder les médias sociaux et toutes ces choses-là, mais je vais essayer de regarder un film qui est inspirant, qui apporte de la résilience, où il y a plusieurs autres personnes qui ont vu des expériences. Là, tout d'un coup, et là, qu'est-ce que tu fais? C'est que ta pendule, la balance a commencé à pencher. Puis plus tu vas être capable de faire ça et intégrer des nouvelles intentions de ta vie, c'est que tu vas commencer à vivre ta vie encore plus. Tu vas savourer ta vie. Tu vas danser dans cette expérience-ci. Tu vas quasiment être excité. Je vois des gens présentement qui sont en train de transformer leur vie. Puis ils deviennent de plus en plus créatifs. Puis ils ont dit, mais Julie, ça se peut-tu? Ça se peut-tu que juste avoir changé ça à l'intérieur de moi, que me semble, je me sens toute pétillée, je me sens toute vibrante? Oui. Puis la raison que je vais vous dire, c'est que oui, on est fait d'énergie. Donc, si tu es en train de changer l'énergie à l'intérieur de toi, puis tu la changes à l'extérieur de toi, tu es en train d'émettre ça. C'est certain que tu vas vivre d'autres expériences, que tu vas encore plus filer excitée et vibrante. Mais c'est à nous de choisir. Et qu'est-ce que tu choisis présentement dans ta vie? Présentement, qu'est-ce que tu es en train de mettre ton attention dessus? Parce que où est-ce que tu mets ton attention dessus? Tu es en train de lui donner force et pouvoir. À toi de choisir. Tu veux-tu continuer de te nourrir comme ça à l'intérieur de toi? Ou tu es prêt? Ou tu veux continuer de nourrir l'autre façon? Donc pour moi, je décide que non. C'est pas vrai que je vais perdre ma joie de vivre. Puis si je perds ma joie de vivre, c'est parce que j'ai donné le droit de quelqu'un de me l'enlever. Personne ne peut enlever ton bonheur sans ton consentement. Personne ne peut enlever ta foi sans ton consentement. Personne ne peut enlever ton côté vibrante et positive sans ton consentement. Donc, je vous laisse à réfléchir. Puis peut-être que vous voudrez peut-être changer votre mindset pour mieux vivre votre vie pleinement. Donc, je vous souhaite une super de belle journée et amusez-vous un petit peu. Ou essayez au moins. Bonne journée tout le monde.